1935. Un neurologue portugais découvrit une opération barbare et cruelle. Cette opération était spécifiquement destinée aux malades mentaux. Elle traitait en détruisant les connexions nerveuses de leur cerveau. Après l'opération, les patients perdaient leur fonction cognitive supérieure. Ils devenaient comme des zombies, le regard vide, condamnés à vivre le reste de leur vie dans un néant infini. L'hôpital psychiatrique, également appelé asile d'aliénés. Ce jour-là, un patient particulier arriva à l'asile. Cet homme, pour éviter la prison, avait simulé la folie, mais à peine ses menottes détachées, l'homme saisit un policier à côté de lui, et l'embrassa vigoureusement. Puis il s'approcha d'un patient indien, en hurlant comme un fou devant lui. Tout cela pour prouver qu'il était vraiment dérangé. Une fois les policiers partis, il reprit son comportement normal, et s'avança lentement vers les patients qui jouaient aux cartes. L'homme s'appelait MC Murphy. Il se présenta à tous, et apprit les noms des autres, fraîchement arrivés. Il y USA d'une petite ruse, pour disperser leur table de jeu. Voyant ses patients à l'esprit simple, MC Murphy décida dès le lendemain d'ouvrir un casino dans l'asile. Ces hommes n'étaient pas de taille contre lui. Ils perdirent toutes leurs cigarettes. Leur seule possession. L'infirmière-chef découvrit qu'ils utilisaient des cigarettes comme mise, et décida de couper définitivement la distribution de cigarettes. À propos de cette infirmière-chef, elle était la présence la plus terrifiante de tout l'asile. Des exercices matinaux, jusqu'à l'inspection du soir. Chaque minute des patients était sous son contrôle. Pour renforcer son emprise sur les patients, elle les obligeait quotidiennement à raconter leurs plus grandes peurs, les interrogeant sans cesse, les humiliant, versant du sel sur leurs plaies. Elle augmentait même le volume de la musique pendant les temps de détente, pour empêcher les patients de parler entre eux. Sous cette oppression étouffante, personne n'osait se rebeller, jusqu'à l'arrivée de MC Murphy. Quand il entendit l'infirmière-chef mettre la musique à plein volume, pour les empêcher de parler, il se précipita dans le poste de soins et coupa la musique. C'était la première fois depuis longtemps que quelqu'un osait faire un tel geste dans l'asile. Les patients en furent profondément secoués. Mais pour l'infirmière-chef, le geste de MC Murphy était un défi à son autorité. Alors elle le fit sortir du poste de soins. Il alla ensuite voir le directeur, pour signaler les mauvais traitements de l'infirmière-chef. Mais le directeur se moquait des méthodes de l'infirmière, affirmant qu'elle était la meilleure employée. MC Murphy dut retourner dans le service. Mais il ne se découragea pas. MC Murphy croyait pouvoir changer le système de l'asile, et même chasser cette infirmière-chef arrogante. Lors de la réunion quotidienne, MC Murphy proposa de déplacer l'heure de la réunion le soir, pour que tous puissent regarder le grand match de baseball annuel national. Sa proposition fut immédiatement rejetée par l'infirmière-chef. MC Murphy n'accepta pas ce refus sans motif, et maintint sa proposition, parlant sans cesse à l'infirmière-chef. Voyant que MC Murphy ne l'écoutait pas, l'infirmière-chef proposa finalement un vote à main levée. Elle était confiante de gagner, car à part MC Murphy, les autres patients, sous son emprise, avait pour la plupart perdu toute volonté de résistance. Comme prévu, elle sourit en voyant le résultat. Seulement 3 personnes, MC Murphy inclus, levèrent la main pour soutenir la proposition de MC Murphy. Les autres restèrent sagement assis. Face à cette situation, MC Murphy ne put que se taire. De retour au dortoir, MC Murphy observa pensivement les patients. Ils jouaient encore à leur ennuyeux jeu de Monopoly, se disputant pour des broutilles.